Encore vous? Ah oui, mais non, mais il y a un moment, faut me laisser dormir, hein. Ah ouais. Bon, journée Saint-Malo. Ah ouais. Il fait gris. C'est pas grave. On a les parapluies. Bonne journée. Moi je dors encore, hein. Allez. Bonne nuit. Il est de ces lieux, mais qui donnent une patate. Alors par exemple, quand je suis rentré dans la cathédrale Saint-Joseph, l'église Saint-Joseph, au Havre, vendredi, j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer. Il y avait une énergie et une tristesse dans cette... Oh, il y avait je sais pas quoi, peut-être tous les morts qu'il y a eu, j'en sais rien. Mais j'ai commencé à pleurer, terrible. Et puis ici, par contre, en voyant Saint-Malo, mais je suis en train de péter un câble. Je reçois une dose d'énergie incroyable. En même temps, Saint-Malo, on peut pas dire que je connais pas. Depuis le temps que je viens, hein, je vais faire guide touristique à Saint-Malo, je crois. Je vois les remparts, je commence à chanter sous les remparts de Séville, chez mon ami Lilas Passe. Désolé aux amis chanteurs, n'est-ce pas, qui doivent m'écouter de grand matin. Allez, je vais visiter un des 200 plus bars au monde. Ça veut rien dire cette phrase. Un des tus... On en reparle. Bijoux. Non, bisous, bisous, simplement, pas bijoux, bisous. À plus, voilà. Je vais prendre mon calmant, hein, je reviens. Coucou les amis. Alors derrière moi il y a Saint-Malo et j'avais envie de partager, d'avoir le petit moment philosophique de la journée. Comme quoi il faut quand même toujours profiter du moment présent. Alors aujourd'hui c'était prévu donc Saint-Malo, visite. Je connais Saint-Malo, c'est bon, ça va. Bon. Mais j'ai jamais par exemple été au fort là de Châteaubriand. Et je le ferai cet après-midi. Enfin voilà, encore un programme chargé. Et puis il faut profiter du moment présent. Donc je me suis retrouvé comme d'habitude au comptoir du Sud. Petit bar irlandais bien sympa. Et je viens d'y passer 2 heures. Voilà, simplement. Encore discuter avec le barman. Bien sympa, c'est toujours le même. Ok, bon. J'ai un peu bu. Mais voilà, donc profitez du moment présent, même si on a un agenda chargé, si on va faire plein de trucs et tout, à un moment donné on se pose et on profite quoi. Voilà, un peu de Pokémon, un peu de lecture, une petite bière, une petite kiki. Et là maintenant je me dirige vers le bar de la plage. C'est un resto. Voilà, madame me dit que je dois tourner. C'est un resto vegan. Hein, je commence à découvrir tous les établissements vegan. Il y en a peu, beaucoup trop peu. Mais on s'arrange. Voilà, petite minute philosophique, profiter du moment présent. Et franchement, laissez tomber les agendas, les plannings. Tous ces trucs-là, on s'en fout. Profitez. Vraiment. A plus, bon appétit. Alors vous me croirez ou non, mais ça fait au moins 20 ans, 30 ans que je viens à Saint-Malo et jamais je n'avais été dans ce fort.
dans ce château, voilà. Puisqu'il faut toujours que la marée soit basse, la marée qui arrive au galop de cheval, n'est-ce pas? Et donc cette fois-ci, j'en profite et je vais visiter. Cool. Oups, sorry, désolé. Voilà, donc après la visite du Fort Royal, construit par Vauban, je suis en train de visiter en face de Saint-Malo le Grand B. Il y a une île qui s'appelle Grand B, l'autre à côté qui s'appelle Petit B. Et Grand B est entre autres c'est là que se trouve Chateaubriand. Voilà, c'est la tombe de Chateaubriand. Encore un des grands auteurs français que je ne peux plus lire. Bah oui, étant devenu végétarien, je ne lis plus Chateaubriand. Ok, bah je la remets dans ma culotte et je réessayerai plus tard. A plus. Voilà, au-dessus de Grand B. Et je cherche la tombe de Chateaubriand. C'est con, hein. Je croyais que c'était au-dessus. Et bah c'est pas là. Ou sinon, petite info. Au Fort Royal, que vous voyez. En fait, pour les Pokéfans, il y a une Pokégym et 2 Pokéstops. Et le guide racontait qu'il y a des gens, des enfants, un peu moins enfants, des geeks, qui payent l'entrée du Port Royal uniquement pour aller combattre au Pokégym. Faut être con quand même. Bon, ok, j'ai payé et j'ai combattu au Pokégym. Voilà. Ah oui, alors autre info. Où est-ce qu'elle est? Donc ici Grand B, voilà, à côté Petit B, et plus loin là-bas, je sais pas si je vais savoir vous le montrer, ouais, vous voyez cette île, mon doigt il est gros, cette île là, voilà ça, là, ça, et ben ça est une île qui a été achetée par Alain Delon, et oui, quelle bonne idée n'est-ce pas? Sauf qu'il en a fait un dancing, donc à l'époque, je sais pas, les 70, 70, 80, je sais rien, moins 60. Il a fait un nightclub de cette île. Donc voilà, allez, ben je cherche, je continue à chercher mon... Oh, attendez, hop. Oh, j'ai trouvé. Yes. Allez, je vais me recueillir chez Chateaubriand. Voilà, alors je sais pas si vous m'entendrez avec le vent. Et donc voilà la tombe de Chateaubriand. Et il y a une plaque qui indique que ici a voulu être enterré un grand auteur français pour n'entendre que le bruit du vent et de la mer. Passant respecte ses volontés, un truc comme ça. C'est joli. Donc voilà Grand B. Vu toutes les murailles qu'il y a, vu tous ces murs et tout, je me dis qu'il devait y avoir quelque chose. Mais je sais pas quoi. Je me renseignerai, je vous tiendrai au courant. À côté, Petit B. Voilà, il y a encore tout ça. Et donc là, vous avez le machin de Delon. Et voilà, la Madelon. Bien, on s'en ira. La Madelon. Ah oui, et alors là, vous voyez que là, en fait, il faut savoir que c'est une toute petite île. Et que c'est la réalisation de Vauban dont il est le plus fier. Parce que c'est tellement escarpé que tout le monde lui a dit tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et il a réussi à mettre un mini fort. Voilà. Et donc c'était sa réalisation. Donc il était le plus fier. C'est fou ce qu'on apprend avec des guides. C'est fou. Allez, je dézoome et je vous les apluche. Une info. Et toujours avec le vent, je sais pas si... Oh, Jésus-Christ est là. Est-ce que vous le voyez? Oh, il est beau Jésus. Bon, donc l'île que vous voyez là, dont je retrouverai le nom et je la mettrai, est l'île qui était... Enfin, qui disait c'est l'île la plus bombardée au monde. À
cause de, en 39-45, à la fin de la guerre, les Américains, puis il y avait encore des Allemands dessus, les Américains ont bombardé cette île, et c'est l'île où il y a eu le plus de bombes. Cette île était pointue avant. Voilà, c'était une île pointue. Et après les bombardements, ben, il reste ça. Et cette île est interdite, on ne peut pas aller dessus. À cause encore de toutes les bombes qu'il peut y avoir. Voilà, c'est cool hein, d'avoir un guide. Ah bah ouais, ah bah attends. Voilà, j'ai retrouvé Jésus. En fait, il a un peu la peau basanée. Donc je me dis que ça doit pas être Jésus, mais Jésus. Et comme on dit, Jésus, mais il avale pas. Non, je n'ai même pas honte. Non, non. Donc, Surcouf. Puisque quand même, Saint-Malo, c'est la cité de Surcouf. Corsaire. Donc pas pirate. Non, non. Il était légal, il avait les fiches de paye et tout et tout. Et il pointe quoi? Eh bien, il pointe l'Angleterre. Voilà. Donc si on est perdu, bah, on suit le doigt et au bout du doigt, il y a l'Angleterre. Super, super. Je ne suis qu'une buse. Je viens de faire une petite vidéo qui durait au moins 2 minutes et je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Je vérifie, ça enregistre. Donc j'ai des photos de moi, je vous expliquais plein de trucs sur Saint-Malo et évidemment ça n'a pas capté. Donc je disais que je suis en train de partir de Saint-Malo, la journée fut géniale, la rencontre avec Jésus évidemment, Port-Royal, le Grand B, la tombe de Châteaubriand. Là je vais sur Rennes et puis on continue la visite. Donc voilà, Rennes, Saint-Malo. Bye bye, à l'année prochaine, Saint-Malo, je visiterai le Petit B. J'ai encore tellement de choses à faire. A très bientôt pour la suite de la visite. À peluche.